Ah, le sport professionnel. Quand tu penses qu'une équipe est à son apogée et finalement, elle néglige un peu trop une position cruciale et connaît des ennuis. Quand tu crois finalement voir la noirceur au bout du tunnel, tu te fais rappeler à l'ordre par les résultats sur la glace et ça peut même laisser un petit goût En troisième, on s'est vomi dessus. répugnant en bouche. Souvent l'affaire de la belle jeunesse, t'as même parfois des vétérables aînés qui viennent te rappeler de pas les compter pour morts trop vite. Est-ce que l'Avalanche va vraiment rater les séries? Est-ce qu'Austin Matthews va marquer moins de 40 buts? Le Canadien est-il vraiment si poche? Voici une exagération pour chaque équipe de la LNH à ce stade-ci de la saison. C'est ton boy Max, abonne-toi, prends un verre et enjoy the show! What's up tout le monde, tout juste avant de débuter, qu'est-ce que je veux dire par une exagération? Ben, on va y aller d'un take, d'une prise de position en laquelle je crois, oui, mais semi. On prend pas ça trop au sérieux. Le but, c'est d'être extravagant le plus possible, mais que ce soit quand même fondé dans de la réalité. Laissez-moi savoir en commentaire au moins une de vos exagérations pour la suite des choses dans la Ligue nationale de hockey. On débute avec les Ducks d'Anaheim. Lucas Dostal est destiné à remporter un trophée Vézina un jour. Le choix de 3e ronde en 2018, maintenant âgé de 24 ans, est l'un des meilleurs gardiens de la LNH depuis le début de la saison. Si vous aviez ça sur votre carte de bingo, bravo à vous. Il pourrait même être le facteur accélérateur de la reconstruction d'Anaheim. Imaginez un instant, avec Leo Carlson, Mason McTavish, tous les espoirs en défense. Ce qui manquait vraiment, c'était un jeune gardien de franchise. Et chez les Canards, on l'a. À Boston, Jim Montgomery va pas finir l'année. L'entraîneur des Bruins est en train de perdre son vestiaire. S'est pogné sur le banc avec Brad Marchand. Il a laissé poireauter David Pasterniak sur le banc une 3e période en entier. Les choses tournent pas rond à Boston en ce début de saison et les acquisitions, particulièrement celle d'Elias Lindholm, ne rapportent pas du tout. Boston va avoir besoin de brasser les choses à un moment ou un autre dans la saison et c'est le pilote qui va écoper. Buffalo ne refera jamais les séries de son histoire. C'est ça le take. Non, blague à part, le retour de Lindy Ruff n'est pas ce que l'organisation avait besoin, même que ça les fait un peu reculer. Malgré un mauvais début de saison des Bruins, les Sabres ne savent pas en profiter, prendre de l'avance en se plaçant dans une position enviable pour les séries. La plus longue séquence sans participer au tournoi printanier va se poursuivre, et ça, c'est le vrai take. Dustin Wolf va devancer Mika Kiprusoff et Mike Vernon comme meilleur gardien de l'histoire des Flames de Calgary quand sa carrière va être terminée. Malgré sa petite stature pour un gardien, Wolf est sensationnel. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, là, ses stats sont pas si reluisantes que ça, mais le kid prouve qu'il était temps qu'on lui donne sa place et il est peut-être la seule lumière dans cet effectif parce que oui, je pense que le début de saison c'était un mirage et ça va être une autre année de misère à Calgary. Dites bonjour à l'équipe le plus fun à regarder dans la LNH. Et ça me fait un peu mal au cœur à dire parce que je suis un peu tanné de la bunch of jerks. En fait, pas tant que ça. Je trouve juste le branding de toilette qui flush vraiment horrible. Les gestionnaires des réseaux sociaux cringe as fuck. Mais au moins, Martin Necas est dans sa phase Frank Ocean. C'est la meilleure chose qui est arrivée à l'équipe. Tu sais qu'on parlait de lui, peut-être, comme acquisition à Montréal l'été dernier. On peut déjà enlever l'étiquette de joueur générationnel à Connor Bedard. OK, celle-là, c'est vraiment une exagération. Là. Est-ce que je le pense réellement? Mais joueur générationnel, pour moi, c'est Alex Ovechkin. C'est Sid the Kid dans l'ancienne génération. C'est Connor McDavid et je dirais Cale Makar dans celle-ci. Bon, Bedard est 8 ans plus jeune que McGee's. Il fait techniquement partie donc d'une nouvelle génération. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il est dans la catégorie de Patrick Kane, Nathan MacKinnon, Austin Matthews, des futurs Hall of Famers, des joueurs de franchise, des gagnants de trophée Hart. Oui, tout ça. Générationnel? Non. Crosby et McDavid ont gagné leur trophée Hart à leur 2e saison. Ovi en a mis 50 dedans comme recrue. Mange tes croûtes, mon Connor. Joueur de franchise, oui. Joueur générationnel, pas de suite. L'Avalanche du Colorado n'aspirera plus à la Coupe Stanley avec ce noyau actuel, à moins qu'on fasse un coup d'éclat pour aller chercher un gardien. Les Cerbères de l'Avalanche sont les pires de la Ligue et de loin. On est en train de gaspiller un début de saison historique de Nathan MacKinnon et Cale Makar en n'étant pas capable d'arrêter un ballon de plage. D'ailleurs, où sont les gens qui disaient que MacKinnon est meilleur que McDavid parce qu'il rend les autres meilleurs autour de lui? Hein? Ben c'est ça. Les Blue Jackets de Columbus vont faire les séries. Pour Johnny Baby.
let's go. J'embarque. Oui, monsieur. À 33 ans, 34 en janvier, Matt Duchene va avoir la meilleure saison de sa carrière et atteindre le plateau des 90 points pour la première fois. Aussi, Logan Stankoven est déjà un des meilleurs joueurs de cette équipe, qui en est une très, très bonne, peut-être une des meilleures de la ligue. Bon, OK, ça fait 2 exagérations pour les Stars. J'ai triché. M'en fous, c'est moi qui décide. Le Yzer Plan est un échec total. Steve Yzerman surfe sur sa réputation de 1 bâti à Tampa quand il a juste été chanceux de repêcher Stammer et Edman back-to-back, de dénicher Nikita Kucherov en 2e ronde, puis du fait qu'il repêchait suffisamment loin en 2012 pour que ce soit justifié de repêcher un goaler, ce que plus personne veut faire dans le top 5, voire même dans le top 10. Et bien sûr, de 2, il est roi et maître à Détroit. Personne ne veut le dire, là, mais Stevie Y, comme joueur, c'est Charizard. Stevie Y comme DG de Tampa, Charmeleon. Stevie Y comme DG de Détroit jusqu'ici, c'est Charmander. C'est supposé aller dans le sens inverse, guys. Let's go. On évolue, pas on dévolue. Ça se dit-tu? Je sais même pas. Les Oilers ont raté leur coup en ne gagnant pas la Coupe au printemps dernier. En rétrospective, quand on regarde ça, Ovi a eu une chance de gagner la Coupe et il l'a saisie. That's it. Il y en a eu une. Les Oilers, c'est pas les nouveaux Pingouins, c'est pas les nouveaux Blackhawks, c'est même pas les nouveaux Kings de LA. Malgré tout le talent de ce club-là, ce sont les nouveaux Caps de Washington. Ils ont eu une chance et ils l'ont raté. Le club est pas bâti comme du monde et McGee's est mieux de déguerpir, sinon, il va prendre sa retraite comme meilleur joueur de l'histoire, sans Coupe Stanley. Et ce sera même pas proche. Je veux dire, si McDavid n'a pas de coupe, c'est vraiment pas proche. Là. Je m'excuse à tous les autres grands, mais c'est ça. Les Panthers de la Floride s'en vont en finale de la Coupe Stanley pour une 3e année de suite. Non, mais pour vrai, quelle équipe, ça n'a pas de sens. La perte d'importants joueurs de soutien a été grandement exagérée parce que les vrais joueurs importants, ils sont toujours dans la fleur de l'âge, sauf Sergei Bobrovski qui a bu du sang de licorne pour retrouver la forme. On se revoit au Elbow Room au printemps, la gang. Les Kings seraient la meilleure équipe de l'Ouest avec Drew Doughty. Sincèrement, je comptais déjà les Kings pour battus quand Doughty est tombé. Je les voyais à l'extérieur des séries. Mais non, un solide début de saison. D'abord sur la route pour un long road trip, puis maintenant invaincu à la régulière à LA au moment de l'enregistrement de la vidéo. Les Kings vont faire les séries et je ne peux que me demander de quoi ça aurait eu l'air si Doughty était là puis qu'il était en forme. Manque de respect, baby! Arrêtez de dormir sur le Wild du Minnesota, mené par Kirill the Thrill. Le Wild est la meilleure équipe de la Ligue dont personne ne parle. Tout clique en ce moment et je le dis tout de suite. Cette équipe-là va être la surprise de l'année. Corps et d'as pour la dernière saison de la carrière de Flower, baby. Let's go Wild! C'est le temps d'oublier le mix. Je suis désolé. Je dis on, là, mais le management inclus, puis même premier, en fait, coupable là, dans cette catégorie-là, on a vu trop gros. Cette équipe-là n'est pas prête à prendre un pas de l'avant et terminer dans le top 3 inversé pour être la meilleure chose qui arrive aux Canadiens cette année pour son futur. J'y croyais pas au début, maintenant j'y suis. OK, une année de plus de misère, je sais qu'il y en a que ça inquiète pour la suite des choses, de s'habituer à perdre et tout ça, mais là, clairement, on n'est pas prêt. Un top 3 au prochain repêchage, qui sait, qui va peut-être devenir le meilleur joueur plus tard, ça va aider à faire du Canadien une meilleure organisation dans le futur. Puis honnêtement, ça... c'est même pas tant une exagération. Je pense que je le pense. Laisse savoir à ton boy en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Yo, Barry Trotz! If we fall out into a position where we fall out and it's not happening or it doesn't come together, then, I'm going to start probably that process and you're going to see some kids and we'll start our process on getting them the needed games that they need and start developing them and still trying to win because we've got some good players. But we're gonna shake it up if we don't get going pretty soon for sure. Le DG de Nashville est tombé sur la tête. Tu signes pas Stammer, Marchessault, Brady Shea, prolonger UC Saros pour ensuite faire bye-bye, on rebâtit parce que les 10 premiers matchs marchent mal. Voyons non, petit bonhomme pas de coup, qu'est-ce qui se passe? Barry Trotz vient d'envoyer le pire message à son équipe. Il était bien meilleur coach que DG. C'est ça le take. Les vrais Devils sont de retour après avoir pris la dernière saison off. Jack Hughes a le syndrome Trevor Zegras. Bon, pas aussi pire que lui, là, soyons bien honnêtes, mais il n'est pas le meilleur joueur de cette équipe en ce moment. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne affaire. Si les Devils veulent aller loin, c'est Nico Hischier le leader. C'est lui qu'il faut qu'il soit le vrai premier centre dans les deux sens de la glace de cette équipe-là. Et, voilà l'exagération,
Jack Hughes va terminer sous le point par match cette saison. Jamais j'aurais cru ça pas. Patrick Roy va se pogner avec Lou Lamoriello et va foutre le camp avant la pause de la compétition des 4 nations, ou peu importe c'est quoi le nom officiel, je m'en souviens jamais. J'y crois un peu à celle-là pour vrai. On le connaît impulsif, le Patrick. Alexis Lafrenière va terminer la saison avec 45 buts et 45 passes. Bon, peut-être pas pile poil, mais 90 points. Laffy a ralenti un petit peu dernièrement, mais il est enfin le joueur que les Rangers attendaient et il est le parfait complément à Artemi Panarin et Zibanejad. Let's go, Laffy, baby! J'étais dans le champ, je vous le reconnais, Linus Ullmark n'est pas la solution. Ben non, c'est une joke. Il a été blessé pour commencer l'année, on va lui donner le temps. Les Sens doivent apprendre à gagner les matchs serrés sur la route, sans quoi ils retourneront jamais en série. Mon ami Kevin Laravin avait une prise de position, puis je la partage. Il a raison. Les Sens, ils sont trop jeunes, ils sont trop habitués à Ottawa, qui n'est pas la ville du vice. On les embarre dans les chambres d'hôtel sur la route, puis on commence à gagner des matchs, s'il vous plaît, loin de la capitale nationale. Les Sens, c'est une des meilleures équipes de la Ligue à domicile. Mais c'est une des pires de la Ligue sur la route. Wake up, les boys! Matvei Michkov va être meilleur que Connor Bedard. Et toutes les équipes qui sont passées par-dessus vont le regretter. Bon, pas les Blackhawks quand même, là. Déjà près d'1 point par match pour Michkov et à peine quelques coéquipiers de talent pour l'entourer. Imaginez si un talent de même était disponible et que le Canadien... Sidney Crosby ne participera plus jamais aux séries s'il ne quitte pas Pittsburgh. Appréciez-le, fans des Pingouins, parce que la prolongation de contrat à un prix avantageux, c'était juste de la poudre aux yeux, une façon de le rendre plus facile à transiger en ayant un retour. Je veux dire, les Pingouins n'allaient pas perdre le meilleur joueur de sa génération contre rien en retour quand même. On a eu du fun, Pittsburgh. Ben, en tout cas, vous, là, je ne m'inclus pas dans la gang. Là. On exclut la personne qui parle. Là. Mais vous avez eu du fun. C'est terminé. Désolé. Cette équipe-là va passer d'une des pires de la LNH à aspirer aux séries dès l'an prochain. Non, pas parce que Macklin Celebrini va être en santé. Non, pas parce que Will Smith va faire des pas de géant non plus. Parce qu'on va rappeler Yaroslav Askarov de la Ligue américaine l'an prochain. Ben, en fait, il va faire le club l'an prochain. Et la seule raison pourquoi il est en bas en ce moment pour brûler la Ligue, je le sais, moi. C'est parce que les Sharks avaient peur qu'il fasse trop grimper l'équipe au classement dès cette année. Quel gardien! C'est-tu moi au Seattle est en train de devenir une des équipes les plus NPC de la Ligue? Pas d'engouement particulier à travers la planète hockey, pas d'identité distincte sur la glace, pas de résultats vraiment encore, même pas une vraie vedette intéressante qui s'en vient. OK, Berkeley Catton, mais c'est pas Celebrini ou même pas Demidov non plus. C'est l'équipe la plus plate de la Ligue. Même Jordan Bennington fait rien de niaiseux en ce moment, ce qui était la seule chose qui me faisait regarder les Blues. Boring! La descente de Tampa a été grandement exagérée aussitôt que le Big Cat Andrei Vasilevskiy décide d'arrêter de gauler juste une partie sur 2. Non, sérieux, qu'est-ce qui se passe avec mon boy? On dirait qu'on alterne entre Andrei Vasilevskiy puis Andrei Vasilevskiy, devant le filet. Ça n'a pas de bon sens. Une grosse partie digne de Vasi, suivie d'une partie horrible. Come on, Big Cat, let's go! Craig Berube, c'était pas assez, même que c'est la preuve qu'il est temps de péter le noyau. Austin Matthews va même pas marquer 40 buts. C'est Mitch Marner qui va écoper et être transigé avant qu'il ne soit trop tard. C'est la fin d'une époque dans le Six, je vous le dis, moi. Oui, on va gagner une série avec ça. Incroyable. L'Utah est la preuve que des fois, juste rafraîchir la peinture un peu, bon, dans ce cas-ci, déménager 1000 km au nord, ouais. C'est plus que peinturer les murs, ça. L'Utah est la preuve que des fois, déménager 1000 km au nord et avoir un proprio qui veut ta réussite, ça peut tout changer. L'équipe va faire les séries dès cette année et peut-être même gagner une ronde. Vancouver, c'est la pire bonne équipe de la LNH. Ou en fait, c'est la meilleure pire équipe de la Ligue. Tu sais, la scène dans Succession, là. Poorest rich person in America. The world's tallest dwarf. The weakest strongman at the circus. Ben c'est ça, les Canucks. Je sais pas trop, quelque chose cloche dans cette équipe-là. Ils gagnent ou perdent en prolongation quand même, mais c'est pas juste Thatcher Demko. J'ai comme l'impression que tout est tout le temps sur le bord de péter. Let's go les Canucks, on se ressaisit. Mark Stone va gagner le trophée Hart cette année. Non, voyons donc. On sait bien que Vegas va l'envoyer sur le LTIR juste à temps pour sauver de l'argent sous le plafond et aller chercher un gros contrat à date limite des transactions. C'est Vegas! Presque l'entièreté de la planète hockey souhaite voir Sidney Crosby et les Pingouins pousser et faire les séries malgré l'âge, malgré le temps qui passe. Mais ce sont les Caps qui vont réussir le coup. Mais surtout, la vraie exagération,
C'est pas l'an prochain, c'est cette année qu'Ovi bat le record de Wayne Gretzky. Il a à peine besoin d'atteindre le plateau des 40 et mon boy débute la saison en feu. Il a retrouvé la touche et il va mener les Caps au deuxième tour. Regardez bien ça. Et le meilleur pour la fin, les Jets de Winnipeg sont la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Et demandez-moi pas comment une équipe qui a si peu de profondeur au centre peut l'être, c'est à rien y comprendre, mais c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. T'as aimé ces exagérations sur chacune des équipes? Regarde cette vidéo qui va apparaître juste ici où je classe toutes les équipes de la LNH par ordre de la plus excitante à la plus ennuyante. Et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!